Dans cette nouvelle vidéo, pas mal de choses super intéressantes à vous partager, que ce soit du côté du BTC, mais également des altcoins. Bien évidemment, le rendez-vous de ce mois de septembre, il a eu lieu ce mercredi. Je fais référence au FOMC. Sans surprise, puisqu'à l'approche de l'événement, 96% des gens pensaient que la Fed allait baisser les taux pour la première fois de l'année de moins de 25 points. C'est ce qu'on a obtenu. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que les projections économiques vont vers moins 75 points de base. D'accord? Donc, ça impliquerait deux autres baisses des taux à venir sur le dernier trimestre de l'année, en soi bullish pour les cryptos, et également sur tout ce qui est mid cap, small cap au niveau du stock market. Et puis la grande question, c'était, OK, comment le marché des cryptos va réagir sur du court terme? Est-ce qu'on va avoir un sell the news event? Est-ce qu'on va avoir une réaction positive? Voilà, personnellement, j'étais en mode 50-50. Je ne traite pas ce genre d'événement. Personnellement, ce qui m'importe le plus, c'est la tendance de fond. Ceci dit, ici, probablement la grande surprise de la majorité, on n'a pas eu un sell the news event puisqu'on a eu une réaction plutôt positive au niveau du Bitcoin et des cryptos. On a un BTC qui est descendu à 114 000, allez, on va arrondir, 114 800 dollars pour finalement clôturer à 116 400 dollars. Grosso modo, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que on est sur une dynamique haussière. Au niveau du BTC, je l'ai déjà partagé, deux zones clés à surveiller pour le BTC. En weekly, c'est la bull market support band. Voilà, aux alentours des 111 200 dollars dès à présent. On est bien au-dessus, bien sûr. La question, est-ce que les 107 000 dollars 300, c'est le plus bas? Les probabilités augmentent très clairement. Maintenant, on n'est pas à 100%. Il n'y a d'ailleurs jamais de scénario à 100%, bien sûr. Maintenant, on est vraiment dans une configuration qui est plus intéressante que début du mois. Donc ça, c'est très bien. Et puis voilà, si on viendra à break la bull market support band, la moyenne, la SMA 50 en weekly, c'est forcément le niveau à surveiller. Voilà, ici, on a un BTC qui est sur une dynamique haussière. On a 117 400 dollars. Et la target numéro 1, clairement, c'est cette clôture. Clôture journalière ici, à ces niveaux. Clairement, ça signerait un second higher high. Voilà, le momentum serait du côté du BTC. Et le scénario le plus logique derrière, c'est d'aller faire de nouveaux plus hauts. Probabilité 70% pour que BTC fasse de nouveaux plus hauts dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais ceci dit, regardez, sur la journée de ce jeudi, on est monté à 117 000, quasiment 118 000 dollars pour finalement clôturer juste en dessous. Bon, est-ce que c'est partie remise pour ce vendredi, courant du week-end? À voir, peu importe. Mais si on a une belle clôture ici, voilà, ça validerait ce que je viens de vous partager. Et là, clairement, on serait dans une configuration où, voilà, j'estime 70% de chances que le BTC aille tout droit signer de nouveau au plus haut. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais revenir encore une fois sur la dominance Bitcoin, puisque c'est super important par rapport à comment on manage notre portfolio, comment on a envie de s'exposer sur les altcoins. Alors, bien évidemment, c'est le BTC contre le reste du marché. Pour moi, on peut couper le marché. Je fais référence aux altcoins, les haut cap, les mid cap et les small cap. D'accord? Clairement, au niveau du haut de tableau, on voit quand même pas mal de choses super intéressantes au niveau des altcoins et ce depuis plusieurs semaines. Maintenant, la dominance Bitcoin est plutôt résiliente. Est-ce qu'on va avoir un dernier run de la Bitcoin dominance, repasser au-dessus ici, pourquoi pas revisiter les 60%, ou est-ce que la dominance Bitcoin va craquer dans les prochains jours et les prochaines semaines et donc laisser place aux altcoins de s'exprimer et donc partir officiellement en altcoin season? Je pense qu'il va falloir voir un Ethereum bien au-dessus des 5 000 dollars pour donner le feu vert aux altcoins. Et là, très certainement, si on vient sur ce graphique, la dominance Bitcoin sera mise à mal, puisque pour avoir une altcoin season, on veut voir la dominance Bitcoin, mais bien évidemment, qui s'écrase. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et si on fait référence à l'historique, le mois d'octobre est un des mois où le BTC est le plus dominant, clairement. Donc, est-ce que l'histoire va se répéter? Est-ce qu'on va avoir encore un gros mois d'octobre pour le BTC? Ça ne veut pas dire, encore une fois, que les altcoins vont être rouges. Ça veut simplement dire que le BTC va faire mieux que l'ensemble du marché. Par rapport à où on en est sur ce cycle, je pense qu'il y a de plus en plus de coins top 100, top 150, pour élargir un peu, qui vont bien se comporter et qui vont surperformer BTC dans les prochains jours et les prochaines semaines et donc courant du mois d'octobre. Voilà comment je vois les choses. Maintenant, si l'histoire se répète une nouvelle fois, peut-être qu'il ne faut pas se précipiter sur les altcoins. Encore une fois, chacun manage son risque comme bon lui semble. On a encore une Bitcoin dominance qui est à 57%, proche des 58%. Moi, je la vois personnellement repasser ici au-dessus dans les prochaines semaines, drivé par un BTC, encore une fois, qui va faire de nouveau au plus haut. Voilà, en plus, les probabilités, elles viennent d'augmenter. Donc, j'ai envie de dire d'avoir ce scénario de dominance Bitcoin qui remonte, il est encore plus important. Je sais, la majorité des gens vont dire l'inverse. Ça se trouve, les gens ont raison. Peut-être que je me trompe. Mais je pense que les gens anticipent une altcoin season. On l'a déjà vu à de multiples reprises sur Internet. Ça n'a jamais été le cas. Par conséquent, énormément de gens se sont trop exposés. C'est peut-être aussi pour ça que BTC n'attire pas énormément d'intérêt, puisqu'on est entre nous. Aujourd'hui, le marché des cryptos n'intéresse
absolument personne. Quand je dis personne, c'est référence à de nouveaux participants. On est toujours à data sociale zéro. Et donc ça, c'est quand même bon, un paramètre qui est super important. Ceci dit, ça peut revenir très très vite, hein. Dernière fois, c'était lors de la victoire de Donald Trump, souvenez-vous, fin 2024. C'était reparti en l'espace de quelques jours. Voilà, je m'attends à exactement la même chose ici dans les prochaines semaines. À partir du moment où les prix bougent, l'Ether passe au-dessus des 5000 $. Une fois qu'on sera vraiment installé, BTC sera sur des plus hauts, Ethereum pareil. Les altcoins commenceront à run. Certaines feront de nouveau plus haut aussi. Donc c'est à partir de ce moment-là où on va pouvoir regagner l'intérêt du grand public et partir en phase euphorique où là les prix bien évidemment peuvent s'accélérer et c'est là qu'on peut réellement parler d'Alcon Season. Donc voilà en ce qui concerne ma vue sur le BTC et la dominance Bitcoin. Gardez en tête, je peux me tromper, c'est mon opinion. Voilà, bien évidemment, rien de ce que je partage sur ma chaîne YouTube ne doit être considéré comme un conseil en investissement. D'accord, mais voilà, la logique, ce serait de voir un BTC faire de nouveaux plus hauts. Ce qui serait surprenant, puisque normalement, année post-halving, le mois de septembre est plutôt rouge. Alors, très certainement que le marché sur la dernière semaine du mois d'août, souvenez-vous, a anticipé ce mois de septembre. C'est ce qui fait qu'on a commencé le mois avec ce plus bas à hauteur de 107 300 $, ok, ici. Donc voilà, on a un FOMC où, bah voilà, première baisse des taux, même si je pense qu'on avait déjà pricé cet event, clairement ce plus haut, il appartient, on va dire, entre guillemets, à la conférence, la Jackson Hole, hein, quand Jérôme Paul s'était exprimé, et c'est là où il avait laissé comprendre, ok, la baisse des taux, les amis, elle arrive, votre événement tant voulu, Donald Trump, coucou, le 17 septembre, ça démarre. Voilà, effectivement, c'est bien le cas. Et on a une réaction positive du marché. Donc voilà où on est aussi ici par rapport au BTC. La dominance Bitcoin, bah, ça va être un élément très intéressant à suivre dans les prochains jours et les prochaines semaines, en particulier courant du mois d'octobre. Maintenant, pourquoi les gens s'emballent sur Internet? Et je peux le comprendre, et il y a des raisons d'être bullish, hein. Ça c'est clair. C'est le total 3. Voilà, on a un début de breakout ici. On va passer en weekly, c'est plus sympa. Voilà, donc clairement, les altcoins sont prêtes, hein. Elles sont dans les starting blocks. Voilà, j'avais dessiné ça il y a de ça quelques semaines d'ici. Voilà, je pense que pour moi, ça va réellement démarrer. Ça peut démarrer fin octobre, bien évidemment. Mais voilà, novembre, timer le marché, bien évidemment, c'est compliqué, personne ne peut le faire. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Ça peut démarrer plus vite, hein, bien évidemment. Encore une fois, le BTC, c'est la locomotive. Voilà, clairement. Donc ça passera par un BTC qui fait de nouveau au plus haut dans les prochains jours, les prochaines semaines, si c'est le scénario qui est choisi par le marché 125, 130K, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, bien évidemment qu'on peut voir un Ethereum qui suit. On a un Ethereum à 4006. Voilà, on peut identifier 4005 comme support. La grande question, elle est toujours la même avec Ether. Est-ce qu'on va faire un nouveau plus haut timide, 5K, boum boum, on a une correction plus marquée, ou est-ce qu'on a un Ethereum qui continue de run et qui se maintient au-dessus des 5000? Si c'est le cas, on peut s'attendre à ce que les altcoins réagissent derrière, surperforment BTC et Ethereum très clairement, et donc là, Total 3, boum, on aura un magnifique breakout. On peut le voir d'ailleurs, les altcoins contre Ether, est-ce que c'est le bottom? Grande question, bien sûr. Après la performance d'Ethereum ces dernières semaines, il est logique voilà, que les altcoins respirent, commencent à performer. Et on a de plus en plus d'alcoins qui sont super intéressants, en particulier top 100, top 150. Je fais référence à des coins comme Hyperliquid de mémoire, Avax qui vient de breakout, Solana qui s'est réveillé ces derniers jours. Donc ça suscite pas mal d'intérêt, c'est normal, hein, puisque c'est le grand layer one gagnant de ce cycle. Si on regarde les plus bas en 2022 et jusqu'où Solana est déjà allé. Pengu également, il doit y en avoir d'autres, hein. Mais voilà, il y a vraiment des coins. Il y en a de plus en plus en tout cas qui font des choses super intéressantes. Sui, qui est dans une configuration très 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 bien contre l'USD, contre Sol, contre ETH. Donc voilà, au niveau des altcoins, Total 3, Ether, c'est normal de voir une réaction. Ça peut s'enthousiasmer si le BTC fait de nouveau plus haut. Vu que c'est le scénario le plus probable, je ne serais pas surpris que Total 3 slash Ether continue à gagner du terrain. Maintenant, encore une fois, on en revient à la même chose. Comment va réagir Ethereum derrière? On s'installe définitivement au-dessus des 5K ou après avoir fait un nouveau au plus haut, on a une correction sur le mois d'octobre, ce qui expliquerait que la dominance Bitcoin regagne du terrain. Dans ce cas-là, pourquoi pas aller chercher les 60% une dernière fois pour ensuite s'écraser définitivement au profit des altcoins. C'est pour ça que dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que si Ether fait un nouveau all-time high timide et redescend, je pense que pas mal d'altcoins vont avoir une baisse moins prononcée que Ethereum. Ouais, ouais. Je pense que, et pas seulement 5 6 coins. Je pense qu'il y a vraiment un bon tas de coins. Bon, il n'y en a pas 50 non plus sur le top 100, top 150, mais il y en a une bonne quinzaine, vingtaine, facile, qui se comporteront mieux qu'Ether. Si encore une fois Ether fait un nouveau plus haut, timide, et puis corrige, et qu'on a un BTC qui se maintient. Voilà. Voilà un petit peu comment je vois les choses par rapport à ce que j'avais noté ici sur ma note.
Et le Russell, voilà, le Russell pour terminer au niveau du stock market, très belle réaction, plus de 2% à 2,5%. Comme par hasard, on a une réaction positive, le Russell, boum, les petites capitalisations au stock, 2,5%, donc très très bien, et on peut le voir, hein, ça fait maintenant déjà plusieurs semaines qu'on est sur une très belle reprise. Le stock market, ça fait des mois, j'en parle, est sur une dynamique beaucoup plus avantageuse que le Bitcoin et le crypto. On a encore imprimé un nouveau plus haut. D'ailleurs, j'ai vu il y a de ça quoi, 2 3 heures d'ici, Donald Trump a partagé un tweet comme quoi, voilà, ne paniquez pas, ça va continuer à monter. Bullish, guys. Il veut bien évidemment s'accaparer le succès du SP500. C'est grâce à moi, c'est mon marché, etc. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu, hein. Tant que ça va dans notre sens, ça arrange tout le monde. Mais voilà, le SP500, le Nasdaq, clairement bullish. Ça va continuer à aller imprimer de nouveaux plus haut dans les semaines à venir. Pareil sur l'or, notamment, qui a encore fait de nouveaux plus hauts. Il y a de ça quelques jours, voilà, qui corrige légèrement. Pour certaines personnes qui sont peut-être intéressées, ça peut peut-être constituer une opportunité. Voilà. Bon, pas à titre personnel, mais voilà, l'or devrait continuer à s'apprécier tout au long de la fin de l'année. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager en ce qui concerne le Bitcoin, la dominance Bitcoin, le comportement des altcoins également, ce qui est le plus probable en fonction de ce qui arrive au niveau d'Ethereum. Et puis voilà, hein, on a de plus en plus de cryptos qui font des choses super intéressantes, hyper liquides, x5 depuis les plus bas, et le drama avec Jelly Jelly. On a Pengu qui, depuis les plus bas aussi, hein, qui a une magnifique performance. On a Avax qui vient de breakout. On a Dogecoin qui est en train de se reprendre. On a Sui, pour terminer, aller sur le visuel. Sui qui est dans une position super intéressante, comme vous pouvez le voir. Ici, c'est contre l'USD, bien évidemment. Si le BTC va faire de nouveaux plus hauts, je pense que Sui est l'un des candidats à faire mieux que le BTC. Donc, même si la Bitcoin dominance gagne du terrain, il y aura toujours des altcoins qui feront mieux. Je pense que Sui est un candidat très sérieux pour faire mieux que BTC dans les prochaines semaines. Exemple, courant du mois d'octobre. Si on a un BTC qui voilà, va faire de nouveaux plus hauts, je pense qu'on peut avoir un break ici de Sui. Et l'envoyer faire de nouveaux plus hauts serait le scénario le plus probable. Ça ramènerait automatiquement de la hype. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est un peu chacun son tour. Et quand la hype est là, c'est ce qui peut te permettre d'aller davantage plus haut. N'oubliez jamais que quand on fait de nouveaux plus hauts, on est sur de nouveaux horizons, en territoire inconnu, comme on dit, dans un contexte bullish, dans un contexte dernier trimestre, baisse des taux, etc. Donc voilà, j'aime le setup ici sur Sui. Bien sûr, disclaimer, on va dire. C'est un coin qui est dans mon portfolio depuis un bon moment maintenant. Ça, c'était d'ailleurs la zone que j'avais partagée dans mon groupe VIP. Contre l'USD, bon, moi, personnellement, je suis rentré à l'achat contre BTC, c'était fin 2024. J'en ai racheté contre l'USD. C'est la plus grosse position de mon portfolio altcoin, je précise. Donc voilà pourquoi je parle assez régulièrement du SUI, mais j'en parle de manière objective et parce que là, la configuration, elle est plus que sexy. Voilà, et puis encore une fois, ce que je vous partage, c'est 100% à titre éducatif. Et si certains d'entre vous sont intéressés à l'idée de rejoindre mon VIP pour avoir accès à mes analyses en temps réel, mes lives, tout ce qui est éducation pour apprendre à devenir un meilleur investisseur, le but c'est de step up, mieux comprendre la dynamique du marché des cryptos, le stock market, puisque les deux sont partagés dans le canal, bien évidemment, mes signaux avec follow-up. Enfin bref, tout est absolument suivi de manière professionnelle. En plus, on revient sur les coins en particulier les plus hautes chaque semaine. Et on peut le dire, la majorité des coins qui sont partagés depuis maintenant plusieurs mois, très clairement, c'est les coins qui performent le plus dans le top 100, top 150. Je ne vais pas dire que 100% des meilleurs performeurs ont été partagés, mais la grande majorité, c'est le cas. Donc, ça fait plaisir. Si vous voulez profiter de tout ça, bah voilà, il y a mon VIP qui est accessible pour 50 $ par mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter sur Telegram ou Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais voilà, si vous voulez apprendre, minimiser les risques, augmenter vos chances de succès, définitivement Bullpen VIP, c'est le bon endroit. En particulier sur ce dernier trimestre de l'année pour profiter de ce qui devrait arriver, à savoir l'Alcon Season. Sur ce, on se voit pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.